est avec vous jusqu'à 23h. Ce sont les horaires de l'été, 21h, 23h, juste après le Tour de France. Et on est parti pour l'avis tranché de François qui concerne le PSG. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Alors Paris, selon toi, le PSG doit donner les clés à Draxler. C'est marrant parce qu'hier on a un peu évoqué ça en fonction d'un changement éventuel de système, parce que tout le monde disait s'il y a un 10 c'est Pastore et certains disaient bah non, il y a aussi Draxler. Oui, mais tu peux avoir avec le système qui était cher à Unai Emery à Séville en 4-2-3-1, tu peux avoir un Pastore et un Draxler qui s'échangent parfois le témoin sur le rôle de meneur de jeu, mais même tu peux aussi confier les clés à Julien. Alors je dis Julien parce qu'on s'est parfois amusé dans le passé en France à rebaptiser d'illustres joueur allemand de notre division 1, souvenez-vous, Charles-Henri Forester. Donc je vais parler de Julien Draxler. Alors il a fait une bonne Coupe des Confédérations, il a été promu capitaine dans cette sélection comme ça à l'essai. On se penche un peu sur ces statistiques qui n'ont absolument rien d'affamant, même si elles ne permettent pas de grimper au rideau, mais elles laissent présager quand même pour le Paris Saint-Germain un avenir intéressant avec ce joueur à la baguette. Il a, sur sa dernière année à Wolfsburg, disputé 31 matchs de Bundesliga pour 8 buts et 8 passes décisives. C'est pas mal, mais quand on regarde sur un mercato d'hiver où normalement il est compliqué de se renforcer, donc on avait récupéré Draxler et sur 25 matchs toutes compétitions confondues, 17 en fait en championnat, il a dépassé ses statistiques sur les buts, il en a inscrit 10 donc contre 8 en Allemagne, 3 passes décisives contre 8 en revanche en Bundesliga pour un joueur qui s'est adapté. Donc c'est des chiffres vraiment intéressants. Une Coupe des Confédérations, un but et une passe d'ess qui sont aussi des chiffres intéressants. Et puis un rôle, si Joachim Löw, qui a 11 ans d'expérience à la tête de la Mannschaft, du National Elf, lui confie ce brassard, c'est qu'il a aussi une idée derrière la tête et qui voit en Julien Draxler non seulement un joueur extrêmement élégant, brillant techniquement, virevoltant, même s'il doit être évidemment plus régulier pour franchir ce palier que ses qualités laissent présager, c'est qu'il a peut-être aussi le caractère pour être dans le vestiaire allemand et qui sait dans le vestiaire parisien, puisqu'on est en train quand même aussi d'attaquer un nouveau cycle au sein de ce club français, un des futurs leaders. Donc moi je pense que dans un système en 4-2-3-1, si Unai revient à ce qu'il maîtrisait à Séville, s'il n'a pas en octobre ou septembre des joueurs qui viennent le voir en lui disant hey, coach, finalement on préfère toujours rester comme on a l'habitude de faire avec Laurent Blanc, ou s'il décide de prendre la main et de leur dire bah oui mais cette année c'est moi le patron, maintenant c'est moi qui vais faire comme je décide. Ouais. On pourrait avoir Verratti s'il reste, avec pourquoi pas Fabinho, Rabiot, puisque bon, Mota et Matuidi, ça quand même c'est proche de la sortie. Et puis moi je pense que de toute façon à droite, vu que c'est un gaucher vraiment exclusif, Di Maria, il faut le laisser là. Et puis après, pourquoi pas Draxler, Pastore ou Pastore, Draxler, ça fait une belle baguette et ça alimente en ballon Clérelli. Guedes et Lo Celso aussi. Il y a Lo Celso aussi dans les. Ouais, t'as raison. Lo Celso, moi je le mettrais dans l'autre. Parce que Guedes pourrait être prêté peut-être. Je mettrais Lo Celso et Guedes. Tout à fait. Mais ouais, donc Julien Draxler, je pense que. Tu dis que ça peut être la saison de Draxler. Ça peut être sa saison complètement et ça vaut le coup de miser sur lui, de mettre un marque sur lui. Alors, ce qui est intéressant avant de te donner la parole, c'est que quand il est arrivé, j'avais noté les doutes de grands anciens allemands comme Matthäus, qu'il avait challengé en disant le problème de Draxler, c'est que dès que la pente s'élève, voilà, il a du mal à être régulier. Donc s'il veut, c'est le moment de prouver. Il l'a pas vraiment fait non plus. Il a été, comme tu as dit, bon. On peut pas dire. Hein, il a été brillant parce que c'est un joueur qui est brillant parfois, mais il a aussi parfois un petit peu disparu. Et il avait pas. Ouais, mais il n'avait pas. Il est vrai. La totale confiance, c'est pas le mot, mais en tout cas, il n'était pas l'un des tauliers de l'équipe. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, s'il avait cette confiance dans un système qui lui convient, s'il enchaînait plus les matchs, ça peut être peut-être sa saison. Ton avis, Jonathan? C'est difficile de ne pas être d'accord avec François sur les arguments qu'il apporte. En revanche, moi, je remets ça en rapport et relativement à quelles sont les ambitions du Paris Saint-Germain. Si les ambitions du Paris Saint-Germain sont toujours de lutter pour être dans le dernier carré en Ligue des Champions, je trouve que c'est quand même un peu léger. Je ne dis pas qu'il n'en a pas le potentiel, mais je pense pas que c'est même pas que c'est trop léger, c'est que je pense que c'est trop tôt. C'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire, qui a une élégance et une classe lorsqu'il est sur le terrain qui sont remarquables, mais je le trouve, comme on vient tous de le souligner, encore un peu trop irrégulier. Je trouve que même dans les matchs, à l'intérieur d'un match, sur 90 minutes, il a des tendances à être un peu présent, absent. Donc, lui donner les clés, si on doit s'en tenir stricto sensu à l'expression que tu as employée, je trouve que c'est quand même un petit peu trop tôt. En revanche, est-ce que dans les 4-5 ans, je pense que ça sera une des pièces maîtresses, un des tauliers du Paris Saint-Germain? Et il reste.
S'il reste, évidemment. Frédéric est avec nous, supporter du PSG. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de François de donner les clés du camion parisien à Draxler? Salut Frédéric. Bonsoir tout le monde. Vous êtes relou en fait. Vous avez tout dit ce que je voulais dire. C'est relou. Redis-le différemment alors. Non, mais c'est exactement ça. C'était une question sémantique en fait. Je suis d'accord avec Jonathan. Quand François dit donner les clés du camion, je suis pas forcément d'accord parce que Draxler, et je mets pas en cause ses capacités et son potentiel, etc. C'est pas un playmaker dans le sens où c'est pas celui qui fait le jeu. C'est celui qui va être sur le côté, qui va déborder, qui va passer. C'est un accélérateur de particules. Voilà, exactement. Dans le système d'Emery, celui qui fait le jeu, c'est Pastore, dans le sens stricto sensu, comme tu l'as dit, de playmaker. Donc, confier les clés du camion à Draxler, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Maintenant que Draxler puisse augmenter ses fonctions cette saison après 6 mois, parce que finalement ça fait que 6 mois qu'il est là, après 6 mois au PSG, là il y a aucun problème, là-dessus. Mais en termes de donner les clés du camion, être un playmaker, je suis pas sûr que ça soit son rôle. Je suis même pas sûr qu'il en ait envie, tu vois. Julien? Non, c'est Frédéric. Moi, je suis resté sur Julian Draxler et Frédéric. Excuse-moi. Bon, la comparaison est flatteuse, si tu joues au foot, et je pense que oui. Non, Frédéric, tout le monde peut s'accorder à dire que un Javier Pastore, en pleine possession de ses moyens, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et mais ça n'arrive jamais. C'est un joueur qui est fantastique. On a tous en mémoire ces 6 premiers mois parisiens où il éclabousse de toute sa technique, de sa classe, le championnat de France, où là on se dit, ah ouais, attends, le mec là, ils sont allés le chercher à Palerme, ils l'ont payé cher. Mais à Palerme, on voyait pas trop. Tu sais à qui on le comparait à Palerme? Zidane. Ouais. Mais François. Mais tu vois, c'est que intermittent du spectacle pour Draxler, mais l'autre c'est titulaire de l'infirmerie malheureusement pour lui. Mais François, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je savais que tu allais dire ça. Mais en fait, on regarde l'année dernière quand Pastore a été blessé. Les clés du camion, ils n'ont pas été confiés à Draxler. Il y a d'autres personnes devant lui en termes de playmaker. Il y a Di Maria et il y a même, comme on le disait, il y a même Di Celso qui. Lo Celso, mais Lo Celso c'est encore trop tôt. Oui, bien sûr que c'est encore trop tôt. Je le connais bien. J'espère que cet été déjà, il a acheté des protéines et qu'il a été à la muscu. T'as raison. T'as une hiérarchie. C'est pas Draxler de faire le jeu. Et ça n'enlève pas les qualités. Non mais attends, cela dit, ce que dit François là où je le suis, c'est que, et ça va rejoindre ton idée d'hiérarchie, qu'on considère que Pastore en pleine forme, c'est lui qui aurait ce poste dans un code de 3-1. Tout le monde va être d'accord. Tu dis bah oui, s'il est aussi brillant comme tu l'as dit qu'il y a, enfin quand il est en forme, tu dis ok. Mais tu dis si Pastore, et on a l'habitude, n'est pas là, est blessé, n'est pas au top. Tu dis que l'an dernier, je suis d'accord avec toi, c'était pas dans l'idée d'Emery. On voyait bien qu'il n'avait pas encore dans sa tête Draxler à ce niveau-là, de même que Lo Celso parce que trop jeune. Ce qu'a fait Löw avec Draxler en lui confiant le brassard. Et on a senti déjà dans sa façon de prendre le jeu à son compte à Draxler que ça a changé les choses. C'est à ça que ça sert de donner de la confiance parce que ce ne sera pas le capitaine de la Mannschaft l'an prochain. Il lui a rendu. Parfois encore d'ailleurs, j'ai regardé, il a toujours cette tendance à disparaître quand même un petit peu dans certains matchs, mais il a pris ses responsabilités. Donc je veux dire que quand Emery voit ça, il doit se dire tiens, on peut se permettre de donner, c'est pas un gars qui passe, c'est pas un fantôme. On est le 3 juillet et je pense que dans le mercato, si, comme je vous le disais, s'il y a moyen de prendre un réel playmaker pour supplanter Pastore, et ben le PSG le prendra. Parce que pour remplacer, tu dis Pastore, c'est ça? Non, pas pour remplacer, mais pour suppléer. En fait, je pense qu'on est tous d'accord au final. C'est juste l'expression donner les clés qui nous fait un peu tiquer. C'est si, et puis il y a le si. Le site Pastore. Ouais. En revanche, moi, ce que je vois, ce que soulève ton avis tranché, François, c'est que on a quand même des joueurs d'extrême qualité dans cette ligne offensive parisienne. Je pense que Draxler, dans les années à venir, il sera justement un des tauliers de l'équipe. Mais là, sur le court terme, si le projet est toujours cette année de figurer dans le dernier carré de Ligue des Champions, eh bien, hormis notre ami Edinson Cavani, on reste sur beaucoup de doutes. Beaucoup de bons joueurs, mais qui n'apportent pas forcément les garanties pour les derniers carrés de Ligue des Champions. Mathéo est avec nous, supporter du Paris. On remercie Frédéric qui était avec nous. Salut Frédéric. Mathéo, bienvenue dans l'after. Salut Mathéo. Salut Florent, salut tout le monde. Salut Mathéo. Écoutez, moi je trouve que la question là où je rejoins, c'est le terme un peu clé du camion qui me fait tiquer parce que je pense que c'est un joueur exceptionnellement fort, Draxler, mais pas apte aujourd'hui de diriger, comme titulaire, à prendre la clé du camion, à diriger l'équipe. Et surtout, moi, si je
parle juste de ces 6 derniers mois parisiens. Voilà, même si la Coupe des Confédérations compte évidemment, mais je vais prendre ce qu'il a joué cette année. Moi, j'ai trouvé que justement, il est je vais prendre un joueur qui joue à l'opposé, Lucas, qui lui, voilà, quand il est arrivé jeune, etc. Pour moi, Draxler, c'est l'anti-Lucas. C'est-à-dire que Lucas, c'est quelqu'un qui est très vif, qui peut dribbler 3-4 joueurs très rapidement, mais qui ne fera jamais le bon choix et qui, moi, je dis, a un QI football, voilà, un quotient intellectuel football qui n'est pas exceptionnel, il fait pas le bon choix. Alors que Draxler, lui, justement, je pense à son match contre Monaco en Coupe de la Ligue, on gagne 4-1, le match contre Marseille. On le voit souvent. Tu disais, il a une tendance à s'effacer, c'est vrai. Justement, il est pas, c'est pas le joueur qui va prendre les rênes du jeu, qui va toucher plein de ballons, quitte à en perdre. Lui, quand il a le ballon, il le perd très rarement et il va être souvent très efficace. Moi, il y a des matchs cette année où je me suis dit, mais on le voit pas Draxler et ça fait un but, une passe D à la fin. Parce que c'est un peu cette Dutch Qualität, j'ai envie de dire, ça va rester ce côté allemand. C'est que on va pas le voir beaucoup, mais il va marquer, il va faire des passes D, etc. Mais je pense pas qu'il est le. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai que mentalement, il n'a pas montré, sauf là, je te disais, en Coupe des Confédérations, avec le brassard et autres, cette propension à dire tiens, donnez-moi tous les ballons, faut que tous les ballons passent par moi. Je suis d'accord, mais dans un groupe très très jeune. Très très jeune où il faisait quasiment office de le boss, le taulier vieil. Ouais. Enfin, donc là c'est pas le cas à Paris. C'est plus simple de s'imposer que dans un groupe où tu as quand même des joueurs comme Edinson Cavani, comme Di Maria. Ça pouvait être aussi casse-gueule parce que tu avais la classe biberon allemande et toi t'es pas non plus un taulier doyen. Il a quand même une sacrée expérience en Bundesliga. Il a eu une belle expérience en Bundesliga avec Schalke puis Wolfsburg, mais avec ces gamins-là, parce qu'on était sceptiques quand même sur la Mannschaft, en disant qu'est-ce qu'ils font? Bon, ok, ils amènent une équipe B, A', il y a tout pour casser la gueule à 1 an de la Coupe du Monde, il la remporte en plus avec quand même la manière, et les 3 meilleurs buteurs, ils sont allemands de la compétition. Draxler fait une belle compétition. Il a répondu présent là. Après, le niveau avec le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, c'est différent, c'est autre chose. Et il y a des cadors, je te rejoins Jonathan, dans cette équipe parisienne. Et là, c'est à lui maintenant de se contraindre, de s'imposer autre chose que de bouffer la ligne sur le côté gauche et de vouloir y jouer les artistes quand il en a envie et parfois de disparaître aussi autour de cette ligne. Aller dans le cœur du jeu. Mathéo. Ouais, est-ce qu'il y avait moi la question que je pose, c'est est-ce que depuis le départ d'Ibra, il y a un joueur au PSG qu'aujourd'hui on peut dire a dirigé l'équipe et a été le leader? Moi, j'ai pas l'impression. À part Cavani devant, c'est vrai que c'est un leader d'attaque un peu plus par l'effort, un leader par l'efficacité. Pour moi, ouais, ok, mais je te donne un exemple. Aujourd'hui, Cavani, moi, j'arrive pas. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Il est peut-être un des meilleurs buteurs passés au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, c'est un pas des le meilleurs leader buteurs au monde même. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais en revanche, moi, pour moi, Cavani, c'est pas un leader. Et aujourd'hui, c'est un leader, mais pas au sens qu'on voulait donner à Draxler. Et quand je prends les autres joueurs, genre Verratti, aujourd'hui, il peut plus prétendre être le leader du jeu parce que voilà, tes déclarations cet été, ça fait que pour moi, il a plus la légitimité à être un leader de cette équipe. Derrière, Thiago Silva a démontré qu'il pouvait pas non plus. Pour moi, aujourd'hui, il manque un leader comme il y avait avec Ibra. Ibra, on l'aime, on l'aime pas, mais au moins, il a imposé quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis pas capable de dire qu'il est. Et c'est vrai que c'est peut-être une des failles, majeures du PSG. Ça souligne le fait que nous allons être très attentifs au mercato que va mener Enrique avec le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'un renfort de choix dans ce profil-là que nous décrivons depuis qu'on a commencé ce débat-là serait des plus bienvenus. Mathéo, merci d'avoir été avec nous. À bientôt dans l'after. Quelques tweets que je vais vous lire maintenant sur le hashtag RMC Live. Va falloir arrêter avec Pastore, ça fait de trop longtemps que ça dure, nous dit PSG Tampa Bay 91. Il faut lui confier les clés de l'infirmerie. Ça, il les a déjà. Pastore a été énorme également la 2e saison qu'il fait avec Blanc juste avant l'arrivée de Di Maria. On l'oublie trop souvent, c'est ce que nous dit Yves Play. Et puis Ngor nous dit Draxler playmaker, il n'en a ni la carrure ni les épaules pour l'Europe. S'il faut un leader, c'est plutôt Cavani. Bon, ça tu en as parlé. Surtout, c'est même pas le profil, quoi. C'est pas son profil. Et puis Pastore a plus joué avec le FC CHU, d'accord. A plus joué avec le FC CHU qu'avec le PSG, nous dit Kurbos. Très bien, pourquoi pas, j'accepte, je valide. Parce que le FC CHU, je me demandais si c'était un club chinois ou si Monsieur Fumanchu. Voilà. Et puis on dit vous êtes en train de vous emballer sur Draxler. Il y avait personne à part Medel en face dans cette Coupe des Confédérations. Moi là-dessus, je suis moins d'accord parce que sur une compète, évidemment que c'était pas la Coupe du Monde, mais bon quand même, il est champion du monde, s'il faut juste le rappeler. En plus, il fait un Euro. Il a joué un peu plus de temps à la Coupe des Confédérations qu'à l'Euro, mais il n'a pas un temps de jeu famélique. Et alors tiens, Kevin nous dit Draxler, joueur extrêmement réaliste en passe et tir, ça c'est vrai. Il faut lui donner plus de liberté. Il ne prend pas tant son couloir que ça. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il aille ailleurs. Non, mais bon. Ça par contre, si sur la majorité
Tu regardes les stats là sur Opta ou quoi, tu vois son positionnement, c'est tout rouge du côté de sa ligne, quoi. Allez, dans quelques instants, la deuxième heure de l'after, on va parler de Lyon avec Jonathan. Moi, je vais vous parler de l'OM. Et je vous rappelle qu'il y a un quiz. Un quiz, vous pouvez vous inscrire au 32-16. Vous jouerez soit avec Jonathan, soit avec François. À tout de suite dans l'after.